Bonjour tout le monde et du coup, bienvenue à ce webinaire sur la gestion de la dette sur Agicap dans l'objectif de mieux contrôler votre endettement et voir comment ça va se matérialiser en termes de fonctionnalités pures sur Agicap. Donc, l'ordre du jour, dans un premier temps, vu qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore clients chez Agicap, on va faire un rapide retour sur qui est Agicap rapidement. Ensuite, un tour d'horizon sur les différentes fonctionnalités d'Agicap et derrière, une présentation plus approfondie du module de gestion de la dette pour terminer vers une session de questions et réponses. En parallèle, j'en profite, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à écrire soit dans le chat, soit dans la section questions, et Benoît vous y répondra directement. Du coup, Agicap en bref, donc nous sommes présents dans 12 pays, environ 600 employés, plus de 7000 clients tout autour du monde. Nous avons également plus de 150 partenaires commerciaux et technologiques pour nous aider dans cette présence. Et nous sommes les numéros 1 en solution SaaS sur la partie gestion de la trésorerie auprès des PME et des ETI. Et nous sommes leaders en Europe. Donc, par rapport à cette partie leader, vous voyez l'analyse donc du G2 sur laquelle ils nous ont positionné en termes de présence sur un marché très élevé avec une satisfaction très forte auprès de nos clients, donc qui sont satisfaits de nos services. Et l'un des points d'accroche sur lequel cette gestion de la dette a été mise en place et développée, c'est vis-à-vis de ce contexte où la trésorerie est à nouveau une ressource précieuse sur laquelle chacun d'entre nous doit y avoir un œil très attentif parce que depuis l'inflation, l'argent coûte cher et ça faisait à peu près 8 ans que ce cash était plutôt gratuit et pouvait être géré de manière un peu plus approximative. Dans ce cas-là, on voit les taux directeurs de la BCE qui ont explosé depuis 2022. D'où le fait de pouvoir gérer son argent de manière très fine et de pouvoir notamment dimensionner ses emprunts de la meilleure des manières pour éviter que ça nous coûte un certain argent. Du coup, vis-à-vis d'Agicap, donc la plateforme, donc c'est vraiment une plateforme qui est modulaire tout en un où on va rassembler l'ensemble des leviers de pilotage du cash. Donc vous avez la première brique en haut qui est la gestion de la trésorerie d'une manière classique, où vous avez la gestion cash où on va venir optimiser les entrées et sorties plutôt dans une vision court terme pour garantir les opérations, maximiser les rendements et minimiser les risques financiers. Et derrière, la prévision de trésorerie, donc c'est plutôt la planification des liquidités à moyen et long terme dans le but de consolider les différentes sources, modéliser des prévisions et analyser les écarts avec le réalisé. Ensuite, nous avons du coup une brique qui va être la connectivité à vos ERP et au niveau des banques pour gérer la communication bancaire et les systèmes d'information dans le but de pouvoir alimenter Agicap et également vos ERP. La troisième brique étant la gestion des dépenses, on va dire plus business. Donc, ça va être la structuration des process de gestion des dépenses au niveau groupe et notamment sur la dématérialisation des factures, protocole de paiement sécurisé et également les cartes d'entreprise. Et la dernière brique étant cash collection, où on va venir optimiser les process de relance, le recouvrement des retards des créances clients et le suivi des litiges. Et in fine, nous avons la partie du coup, les rapports et la partie analytique où on va venir analyser en fait l'ensemble de ces opérations dans le but de pouvoir prendre des décisions et améliorer tout cela. Du coup, nous, on va se focaliser principalement sur la partie prévision
des flux de trésorerie où ça va être la planification des liquidités à moyen, long terme, donc spécifiquement sur la partie des dettes. Et du coup, je vous propose de basculer directement sur l'outil. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut prendre à l'oral ou on est plutôt bon? Ok, parfait. Du coup, nous voici sur Agicap. Donc, voici comment ça se présente. Certains d'entre vous sont plutôt familiers à cette interface. Et la gestion de la dette, du coup, va se trouver directement ici, où vous avez gestion de la dette. Donc, l'objectif de ce module, ça va être de pouvoir centraliser l'ensemble de vos dettes. Donc, ça peut être des dettes, des crédits baux, du leasing, par exemple, sur lequel vous allez pouvoir avoir en une seule plateforme l'ensemble de vos flux, de vos contrats et également, du coup, de vos échéanciers futurs. Donc, vous avez la possibilité de les filtrer par type. Donc, par exemple, des emprunts à taux fixe, taux variable, des crédits baux. Les filtrer par tag également. Si vous souhaitez avoir une vue plus par banque ou par pays, si vous êtes à l'échelle d'un groupe, et de pouvoir se dire, je veux au moins avoir une analyse un peu plus fine de ce qui se passe sur tel type ou tel groupe de dettes. Une fois que vous avez vos filtres, vous pouvez du coup avoir cette visibilité-là, où on voit par exemple là, le crédit agricole, nous avons du coup un taux variable indexé sur le Euribor de manière trimestrielle avec le capital, les intérêts et le capital restant dû, et ce jusqu'à la fin. Si nous descendons tout en bas, nous avons une chose plutôt intéressante, le montant total donc des capitaux, des intérêts que vous avez en cours, donc bien évidemment sur la période, et également le capital restant dû qui est sommé. Ensuite, grâce à Agicap, nous avons du coup la trésorerie en temps réel et nous pouvons du coup calculer l'endettement net, donc qui peut être utile, et je pense que certains d'entre vous ont un œil très avisé sur ce montant-là. Une fois qu'on a ce tour d'horizon, donc des dettes que nous avons en cours, pour rajouter une nouvelle dette, vous pouvez cliquer ici, ajouter une dette. On va venir du coup inscrire un nom, donc, par exemple dette senior au Crédit Agricole, donc l'entreprise. On va pouvoir mettre le montant du capital, sélectionner un tag pour les filtrer a posteriori, inclure votre contrat, au moins comme ça, vous avez à chaque fois le contrat qui est rattaché. Et derrière, on va venir sélectionner le type de taux. Par exemple, on peut sélectionner un taux fixe. Agicap va pouvoir générer l'échéancier à partir des conditions de financement, ou on peut venir également directement importer votre fichier d'échéancier, si vous l'avez. Derrière, on va venir sélectionner donc notre type d'amortissement, soit en constant, soit en annuité constante ou in fine. Là, pour l'exemple, on peut prendre le constant, montant amorti par échéance, on peut prendre un 400, hop, nombre de versements, du coup, je vais plutôt prendre un 500, on va avoir 200, la fréquence, on va sélectionner le début du prêt, le début du premier versement, et ensuite on va continuer. Là. Hop, je vais retourner, on a 500, hop. Non, c'est pas ça. Et du coup, hop, parce que j'avais sélectionné du coup 1 million, voilà, donc on va mettre 5000 et 200, et au moins comme ça, on sera plutôt bon. Excusez-moi. Et là, du coup, Agicap automatiquement va vous calculer donc les intérêts, le montant total, donc qui sont vos intérêts et votre capital, et le montant du capital restant dû. Si on enregistre, nous avons du coup notre nouvelle brique qui va s'imbriquer. Hop, dette senior du Crédit Agricole, et nous avons notre échéancier qui est automatiquement inscrit. Nous pouvons faire également le lien directement avec le prévisionnel, donc c'est là où vous allez en tirer toute la valeur de l'outil, c'est-à-dire que directement dans votre plan de trésorerie, vous avez une section dette, et là, si vous cliquez dessus, vous avez le calcul qui est automatiquement fait de vos échéances futures. Donc ça vous permet d'avoir un endroit qui va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos dettes en cours,
avec les contrats. Et dans un second temps, vous avez la possibilité d'avoir toute la vision future de vos dettes dans le but de pouvoir maîtriser ce qui va sortir vis-à-vis de ces dettes, avec la répartition entre le capital et les intérêts. Ce qui peut être utile également, c'est qu'on peut le coupler avec les tableaux de bord, notamment, où on va pouvoir faire un suivi des emprunts. Si vous avez des reportings auprès d'investisseurs ou auprès d'un comité de direction, eh bien, vous pouvez totalement utiliser Agicap, sachant qu'il y a toutes les données liées à l'endettement de l'entreprise ou du groupe, et de pouvoir créer des tableaux de suivi d'emprunt. Donc là, on voit une évolution de l'endettement global, donc avec le montant du capital restant dû et le solde de trésorerie en fin de période, pour avoir un écart entre les deux. Et vous avez également la possibilité de pouvoir répartir chacune des dettes par rapport, si on veut avoir un focus par banque, de pouvoir utiliser donc les tags qu'on avait inscrits précédemment, de pouvoir répartir tout cela avec les principaux remboursements si vous le souhaitez, le capital restant dû à la fin du mois en cours, et derrière, on a un focus par banque, typiquement capital restant dû. En un clin d'œil, on sait ce qui se passe sur le crédit agricole. Je connais mon capital remboursé et j'ai mon prévisionnel de remboursement mensuel. Et ainsi de suite pour l'ensemble des banques. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Ok, superbe. Donc voici comment ça se présente. Si vous souhaitez créer également des dettes avec, donc si je remets, on va dire, test, on va faire, hop, après, on va utiliser les taux variables, où là, vous avez du coup votre marge, on va pouvoir sélectionner un indice, donc soit le Euribor une semaine, un mois, 3, 6 ou un an. Également, donc, vous avez le début de votre prêt et vous avez donc la base de calcul suivant ce que vous avez par rapport à votre banque. Et derrière, vous sélectionnez le type d'amortissement. Si vous souhaitez également ajouter un indice de couverture, c'est possible, donc soit un floor, un cap ou un swap, sur lequel Agicap va venir calculer l'échéancier directement. Là, je ne vais pas le faire pour éviter de polluer le compte de démonstration. Mais si vous le souhaitez, on va pouvoir les voir ici. Si vous cliquez en une fois, vous avez donc toutes les informations relatives à cette dette, donc emprunt à taux variable, le montant total, le montant du capital, le total des intérêts, date de début de fin, la marge, le type d'index et les intérêts, quand est-ce qu'ils ont été mis à jour. Et derrière, vous avez votre contrat. Vous avez la possibilité également d'ajouter une note sur laquelle vous pouvez inscrire un champ qui est totalement personnalisable en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous pouvez également soit supprimer une dette ou l'éditer si vous avez des modifications a posteriori à faire. J'ai deux questions. Oui. Donc, je prends déjà la dernière. Sous quel format peut-on apporter un échéancier d'emprunt sur Agicap? Alors, le format est un format Excel. Après, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un format Excel, si vous êtes client, vous pouvez totalement voir avec votre responsable de compte ou passer par le service support, donc je rappelle qui est la bulle bleue en bas à droite, et demander à ce que nous, on fasse les imports. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra faire les imports d'échéanciers à votre place. Deuxième question, est-ce qu'il y a le calcul des intérêts courus dans l'outil? Alors, pour être sûr de bien comprendre la question, si c'est pas ça, du coup, n'hésitez pas à préciser. Est-ce que peut-être tu peux montrer où est-ce qu'on voit dans le remboursement la Oui, séparation entre le remboursement du capital et le remboursement, enfin, le paiement pardon, des intérêts? Peut-être voir ça dans les tableaux de oui, bord. oui, totalement. Donc, vous avez la première indication, c'est que vous l'avez là dans les tableaux, où vous avez du coup une ligne par capital et une ligne par intérêt. Vous avez également la même chose au niveau global. Et derrière, vous avez la possibilité de le voir également, hop, à cet endroit
ici. Donc, soit vous avez la partie donc capital remboursé, intérêt remboursé, soit de cette manière-là, au niveau global. Vous avez également la possibilité de les avoir soit par banque ou par également dette. Si on souhaite avoir vraiment la granularité de chacune des dettes, on peut l'avoir également. Et vous l'avez du coup, capital restant, capital remboursé. Et là, à chaque fois, nous avons le capital remboursé, les intérêts remboursés. Et sur le plan de trésorerie, hop, nous avons cette répartition directement ici. Le montant du capital et le montant des intérêts, ce qui nous génère un échéancier, du coup, dans ces cas-là, de 85 515 euros. Et alors, du coup, la question, alors, deux questions. Une précision de la question. Est-ce qu'on peut connaître les intérêts courus au 31/12 lors d'une clôture comptable? Alors, dans le futur, hop, ce que vous souhaitez, par exemple, on se met en clôture comptable décembre 2024, eh bien, je sais que je vais avoir sur mon montant total les intérêts qui sont notés ici. Il y a une approximation dans le sens où, vu qu'il y a des taux variables, là c'est un taux Euribor qui est du coup à la date du jour et qu'on va venir étendre jusqu'à fin décembre pour avoir un taux d'intérêt futur. Et est-ce que dans l'outil, deuxième question, gère les remboursements anticipés? Alors, la partie remboursement anticipé, il faudra, on n'a pas la possibilité, là, à date, de pouvoir ajouter un remboursement anticipé lors de la création de la dette. Par contre, on va venir pouvoir la modifier a posteriori et se dire, ben non, je veux finalement avoir un remboursement anticipé partiel ou total de ma dette. Donc ça, c'est possible en éditant la dette a posteriori. En tout cas, merci pour le retour. On le fait remonter à l'équipe produit où on va venir améliorer cette fonctionnalité tout au long de la vie de cette fonctionnalité-là. Est-ce que l'outil gère les déblocages partiels du coup donc un prêt par exemple qui serait débloqué en plusieurs fois? Alors, un prêt débloqué en plusieurs fois, on va pouvoir gérer un remboursement avec comment dire, des récurrences différentes, mais sur une partie remboursement et déblocage des fonds à tel ou tel endroit, là, on risque d'être limité à date par le produit. Et alors, précision du coup de la question sur les intérêts courus. Donc là, Oui, dans le cas particulier, c'est il y a une dette avec un paiement d'intérêt qui est trimestriel sur des trimestres qui sont légèrement décalés. Donc, par exemple, il y a un paiement qui intervient fin février oui, pour décembre, janvier, février. oui, La société clôturant au 31/12, elle doit connaître quels sont les intérêts qui ont été payés sur décembre, alors que exclusivement sur décembre. elle paye OK, en fait trimestriellement ses intérêts. Pardon. OK. Dans ce cas-là, on va pas avoir l'information directement auprès d'Agicap, dans le sens où, regardons si vous le souhaitez bien, hop, là nous avons une dette de manière trimestrielle. Donc là, ça fait en sorte que ça clôture correctement, sauf qu'on n'a aucune donnée entre. Si vous souhaitez avoir cette partie-là, il va falloir le calculer hors Agicap, dans le sens où on prend bien, nous, les flux de trésorerie et derrière, l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que l'argent va sortir ou est sorti. Et dans ce cas-là, réellement, l'argent va sortir donc soit du coup en février ou du coup en novembre. C'est un bon point, mais on le fait remonter également, comme pour la question précédente. C'est un point aussi qu'on fait remonter à l'équipe produit. C'est une fonctionnalité qui est en évolution constante. Donc, pareil, on va faire remonter ce point-là. Est-ce que vous avez, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions sur le module de gestion des dettes, sur ces liens avec les autres modules aussi de l'AGICAP, voilà, enfin, vous n'avez pas forcément tous le même niveau d'information, donc n'hésitez pas, on est là aussi pour y répondre en séance.
Alors, comment est-ce qu'il y a géré le multi-devise sur la dette et donc l'initié de taux d'intérêt? Oui. Alors, chacune des dettes, pour le moment, est gérée au niveau, du coup, hop, là, vous avez la gestion de votre devise. Donc, chacune des dettes est gérée en fonction de sa devise. Et derrière, ça a fonctionné exactement pareil que pour Agicap et sur le plan de trésorerie. C'est-à-dire que pour la somme et pour l'intégration à votre prévisionnel, on va convertir du coup les autres devises en devises de votre entité. Donc, si vous vous rendez sur votre plan de trésorerie, là, nous avons du coup des euros. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir récupérer le taux de change du jour et on va venir convertir le montant de la dette, enfin de l'échéancier de dette, par exemple, qui était en dollars américains. On va venir convertir le dollar pour qu'il soit à isopérimètre avec l'euro pour avoir un montant qui soit cohérent au niveau d'Agicap. Mais vous avez effectivement plusieurs types de devises où vous avez la possibilité de les affecter. On en a un certain nombre. Non, vous devriez les retrouver. Et si vous ne retrouvez pas la devise que vous souhaitez, n'hésitez pas à le faire remonter. Ce sera avec grand plaisir également de travailler à ce sujet. Peut-être un point en attendant, voilà, si vous avez d'autres questions sur un des éléments que montrait Axel sur les tableaux de bord. En général, ce que l'on voit, la façon dont nos clients aussi utilisent ces tableaux de bord, c'est qu'en fait, ils viennent agréger tous les flux qu'ils ont par banque, les frais qui sont payés par banque, et également donc, ils mettent dans les frais à la fois la partie dette, ils ajoutent donc maintenant la partie dette, donc principalement les intérêts. Ils vont ajouter aussi tous les frais, donc les frais, vous connaissez bien, les frais qui sont prélevés par les banques sur les flux. Et ça leur permet en fait en fin d'année, lorsqu'ils renégocient leurs conditions contractuelles, de voir s'il y a par exemple un décalage fort. Donc typiquement, on va avoir souvent une banque qui est la banque, on va dire, la moins importante en termes peut-être de flux, de la dette dans le flux bancaire, et qui va être celle qui va supporter la majeure partie des frais relativement du coup à son poids. Et ça permet du coup de renégocier avec ces différents partenaires bancaires. On a du coup, c'est ce que Axel vous montre, il y a des tableaux de bord dans Agicap qui sont bâtis de façon automatique pour vous permettre en fait de faire ces analyses. Et ça permet derrière d'avoir des discussions qui sont assez constructives en fait avec les banquiers. On parle vraiment de choses qui sont faites vraiment très régulièrement par nos clients pour baisser les coûts derrière de l'entreprise. Et en fait, souvent, la principale difficulté, même à l'échelle, on va dire, d'une société, donc je parle même pas à l'échelle d'un groupe, c'est d'avoir cette vision consolidée et en temps réel sur l'intégralité des flux, l'intégralité des frais, l'intégralité des engagements qu'on a avec une banque. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir cette donnée-là mise à disposition de la direction financière pour derrière, du coup, avoir cette discussion avec son pool bancaire. Totalement. Et on a une question de Xavier. Est-ce qu'il y a un mode consolidation pour le groupe avec plusieurs sociétés dans le groupe? Oui, totalement. Le parti module de gestion de la dette est au niveau de l'entité et aussi au niveau de la consolidation. Il y a, alors peut-être que, en attendant du coup notre question, Oui. est-ce que tu peux peut-être juste Alors, est-ce que je vais... je sais pas si tu as accès à la module. Alors, je vais voir si je l'ai. Hop, je vous demande un instant. Il y a, en attendant du coup qu'Access se reconnecte, en fait, vous gérez dans Agicap, vous allez avoir un compte par société, on va dire à peu près entité juridique, sur lequel vous allez rattacher du coup vos différents comptes bancaires. Et derrière, en fait, ces différents comptes Agicap sont consolidés. Et là, en fait, vous pouvez créer autant de consolidations que vous voulez. Donc, typiquement, si vous avez une holding qui vient agréger vos 10 sociétés d'exploitation, vous pouvez avoir juste une consolidation. En revanche, imaginons que vous ayez donc ou pas d'ailleurs de holding, mais imaginons que vous ayez ces sociétés d'exploitation correspondent à deux BU complètement différentes. Vous pouvez avoir deux consolidations dans Agicap. On n'a pas du tout besoin de recouper une réalité, je veux dire, juridique. On peut recouper une réalité qui soit opérationnelle. Totalement. On va essayer de faire juste de vous montrer très rapidement pour y aller ensemble. Essayer de récupérer. Hop. Alors. On vous demande du coup une seconde, les aléas du direct. C'est ça. Et
et on arrive. Mais oui, c'est effectivement très bien géré ça dans Agicap. Oui, l'objectif, c'est de pouvoir avoir plusieurs en fait, groupes d'entreprises ou toutes vos entreprises et la partie gestion de la dette est effectivement, l'une des briques qui est possible au niveau consolidation. Et en attendant, j'en profite et je te laisse aussi contribuer, Axel, mais on a une Oui. autre question du coup. Est-ce que l'outil ne gère que les emprunts? Est-ce qu'il gère aussi les lignes court terme ou les autres dettes? Alors, lorsque vous dites des lignes court terme, qu'est-ce que ça va plutôt être? Est-ce que ça va plutôt être de la facturage? Est-ce que c'est des solutions de financement plus court terme? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Déjà, on gère, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on gère aussi toutes les questions de crédit bail. Enfin, ce sont des lignes qui sont également gérées du coup dans l'outil. Souvent d'ailleurs, et là pour le coup, comme pour les dettes, hein, on peut en agréger, si c'est votre cas, des dizaines, pour pas dire des centaines. Oui. Dans l'outil, on l'a déjà fait. On a déjà fait même un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000, exactement. Bon, c'est des cas un peu particuliers, mais quand on vous parle du coup de retrouver de la visibilité sur l'endettement de votre groupe, on peut aller, on va dire, assez loin à la fois sur le périmètre groupe et ce que l'on vient du coup agréger. Alors, je n'arrive pas à y accéder. Alors peut-être en attendant, je vais voir si je peux moi y accéder à ce moment-là. Et Ouais. peut-être revenir, si tu peux revenir sur le titre et pour montrer au Oui. moins la partie crédit bail. Totalement. Hop. Nous avons du coup. Alors. Et voici. Nous voici de retour sur Agicap. Et du coup, la partie crédit bail. Donc, même principe, on va venir ajouter une dette, par exemple. J'ai mon crédit bail. Le même principe. Et là, hop, on va sélectionner crédit bail. Et là, vous avez du coup votre loyer hors taxe, le pourcentage de TVA, le nombre d'échéances, la fréquence de versement et également la date du premier versement. Vous pouvez également ajouter le premier loyer s'il y a une majoration lors du premier loyer ou, par exemple, enfin, une option d'achat. Et derrière, ça va venir se matérialiser exactement de la même manière qu'une dette classique où on a, par exemple, hop, un crédit bail qui est une flotte de véhicules où nous avons notre loyer hors taxe, le montant de la TVA et les loyers hors taxe restant dus. Donc, même principe. Et vous avez également la possibilité d'ajouter une note, par exemple, option d'achat dans telle date et la valeur résiduelle de ce que vous avez en crédit bail. Et ça va venir du coup agrémenter l'ensemble de l'endettement que vous avez qui va venir être calculé à cet endroit. Alors, il y a une précision du coup sur la question. C'est du coup exemple donc billet à ordre découvert. Alors déjà peut-être pour la partie découvert. Découvert, ça, vous avez la possibilité de le gérer directement dans les banques et intégration où vous avez, hop, par exemple, vous avez votre compte Crédit Agricole et vous avez renseigné une autorisation de découvert. Et là, vous avez, hop, les autorisations de découvert que vous avez la possibilité de mettre. Effectivement, nous sommes bien exclusivement sur les comptes courants. Et du coup, sur cette partie paramètres, si vous souhaitez directement inscrire, c'est donc dans la situation de trésorerie, où là, vous avez la section paramètres. Là, vous allez venir définir votre type de compte, donc un compte courant, compte de financement d'épargne ou non défini. Et derrière, on va venir sélectionner nos seuils avec le découvert autorisé, notamment exclusivement pour les comptes courants. Ensuite, une trésorerie basse qui est la limite à ne pas dépasser en termes de trésorerie et une trésorerie excédentaire qui va se dire, bon bah tiens, c'est l'objectif où je ne veux pas que l'argent dorme sur ce compte bancaire-là. Et dès que j'ai de la trésorerie excédentaire, je peux aller jouer avec cet argent, soit le remonter auprès d'un compte centralisateur ou directement placer cet excédent de cash. Et du coup, pour ce qui est des billets à ordre. Alors, sur la partie billets à ordre,
Moi, ma compréhension, c'est que du coup, c'est géré dans la partie banque. Du Donc, coup, on le gère aussi via, on peut le gérer aussi via Edix. oui, Et du coup, ça prend la forme d'une facture. oui, Et totalement. on peut pas le générer nous-mêmes. Donc, on a besoin du coup que vous puissiez importer les fichiers de billets à ordre. Oui, c'est ça. La source va être externe à Agicap et l'édition de celle-ci ne va pas être Agicap. Et ce sera donc, en tout cas, du coup, pour aussi répondre à votre question, Aurélie, c'est pas géré du coup dans la partie dette Oui, directement. C'est géré dans notre module de, on va dire, transactions et de communication bancaire. Donc ça revient derrière dans votre plan de trésorerie, mais par un biais différent. différent, effectivement. Une autre question de Ludovic, alors je me fais Oui, sortir un petit peu de la partie dette. Est-ce que l'outil gère les placements bancaires, et donc les placements de trésorerie? oui, totalement. Alors, c'est un nouveau module. Hop, vous l'avez ici. Donc, on peut aller y faire un tour rapidement. Donc, ce module qui est très récent, sur lequel, en fait, la logique qu'il y a eu derrière, c'est qu'on a voulu se concentrer dans un premier temps sur la partie financement, donc la gestion de la dette. Et derrière, il nous manquait la seconde brique qui était les placements financiers. Donc, vous avez deux sous-briques, une partie simulation et investissement en cours. Donc, dans la partie simulation, en fonction d'un matelas de sécurité que vous avez défini et de votre prévisionnel qui est sur Agicap, vous avez en fait la visibilité de votre trésorerie disponible avec, bien évidemment, toutes ces poches d'argent qui sont du coup excédentaires sur lesquelles vous pouvez potentiellement placer. Et derrière, vous avez donc des opportunités d'investissement que vous pouvez gérer totalement en fonction de la durée. Pour le moment, étant un nouveau produit, le type de produit qui est exclusivement géré sur Agicap, ce sont des comptes à terme, dans un premier temps. Mais ensuite, c'est quelque chose qui est voué à évoluer, sur lequel on va définir donc la durée que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus ou moins court terme? Et derrière, les différents taux que vous saisissez, avec lesquels, au préalable, vous avez échangé avec votre conseiller bancaire. Une fois que vous avez confirmé ça, Agicap va vous faire des opportunités d'investissement sur lesquelles, par exemple, à 12 mois, je peux investir 2,9 millions, donc le taux étant 4,5, j'ai un potentiel gain de 130 000 euros sur cette partie-là, sans se mettre à risque, sachant qu'on a défini notre matelas de sécurité à cet endroit. Et si on veut, par exemple, totalement modifier cette règle-là, eh bien, je veux principalement gérer du 6 mois avant du 12 mois, je confirme, et là, Agicap met à jour les opportunités d'investissement avec le gain potentiel que ça peut vous faire. Vous l'avez ici. Et du coup, la seconde partie, c'est regrouper les comptes à terme que vous avez en cours ou échus, bien évidemment. Vous avez donc votre trésorerie actuelle qui est investie et les intérêts que vous avez perçus cette année. Ceux qui ont été encaissés, ceux qui vont arriver et ceux qui sont courants non échus. Là, vous avez effectivement la liste de vos investissements qui sont en cours, avec lesquels vous avez donc l'intitulé, où vous renseignez ce que vous souhaitez, le montant investi, sa durée, la maturité, donc le terme auquel il va arriver, le taux, le statut et les intérêts dus. Vous avez la possibilité d'en ajouter un. Donc là, effectivement, nous sommes un compte à terme. Là, on remplit, montant investi, par exemple, 1 million. Je veux sélectionner ma devise, la date de souscription, le terme, donc c'est la durée, hop, par exemple. La maturité se calcule du coup automatiquement. Et là, vous avez votre taux. Et vous avez la possibilité également de renouveler automatiquement. Donc, soit vous pouvez le renouveler en disant exclusivement le capital. Donc, si vous souhaitez juste faire une simulation de renouvellement du capital ou du capital plus des intérêts. Et derrière, vous pouvez soit calculer automatiquement les intérêts, soit les entrer de manière manuelle. Et vous avez la méthode de calcul. Pour cette partie, du coup, renouvellement automatique, vous le voyez, hop, il a été créé ici, donc renouvellement automatique, avec l'option
capital plus intérêt. Est-ce que tu peux nous montrer, c'est une question du coup, sur les Oui. durées, toutes les durées qui sont possibles dans l'outil? Oui, sur la partie investissement, vous avez donc toutes les durées. Donc, c'est 1, 3, 6, 9 et 12 mois. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut choisir une durée autre que celles qui sont proposées pour le moment? Malheureusement, à date, non. Mais si vous avez des durées spécifiques avec, on va dire, des comptes à terme qui peuvent avoir vraiment des spécificités, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse échanger, nous, avec le produit, dans le but d'améliorer la fonctionnalité des placements financiers. Du coup, vous le voyez, vous comprenez à ce que vous dit Axel. On ne fait pas directement de placement de sa trésorerie. Oui. Il n'y a pas un bouton derrière qui vous permet d'aller chez un partenaire, on va dire, de faire le virement. Ça, c'est pas encore dans la roadmap. Hein. On peut être très transparent dessus. L'objectif, c'est ici plutôt de vous fournir un outil d'aide à la décision, de vous aider à réduire le matelas de sécurité quand vous avez une visibilité sur l'intégralité de votre trésorerie. Vous pouvez améliorer votre forecast, réduire votre matelas, le matelas du coup que vous gardez, donc placer davantage de trésorerie ou au contraire la réinvestir du coup dans votre activité et derrière aller chercher davantage de rendement. Oui, parce que avec ce graphique-là, souvent, on a en tête un certain montant d'un matelas de sécurité et avec le prévisionnel, on se dit, bon, ben, je sais que je regarde, par exemple, mon point mort sur les 12 prochains mois, je sais qu'il est là sur janvier, eh bien, je ne vais pas investir plus de 2 850 000 euros. Alors que, en fait, on a des possibilités de placement un peu plus court terme et de pouvoir éviter que cet argent, donc ces poches que vous avez à certains endroits, soient dormantes, sachant que les taux sont encore élevés au niveau des taux d'intérêt sur les comptes à terme. Ça peut être une option non négligeable en termes de gestion des placements. Et effectivement, une fois que vous avez votre simulation et qu'Ajika vous a dit vous avez cette opportunité, il faudra bien évidemment aller voir tel établissement bancaire ou de placement pour effectivement réaliser le placement. Et j'ai une question alors qui est arrivée par mail. Ok. Est-ce que du coup, on va gérer d'autres types de placements que les comptes à terme? Alors oui, c'est une envie de proposer d'autres produits financiers. Pour le moment, on est sur une phase plutôt exploratoire pour savoir quel type de produit on va être en capacité de gérer et lequel est le plus fréquemment utilisé. Si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions, on est disponible du coup pour répondre. Est-ce qu'il y a une limite du nombre de comptes bancaires ou emprunts? Alors, du coup, je pense qu'on peut traiter compte bancaire qu'on peut synchroniser, compte que l'on peut ajouter en placement financier et emprunt que l'on peut venir mettre du coup, sur le module de gestion de la dette. Ok. Sur la partie placement financier, vu que nous y sommes, il n'y a pas de limite. Sur la partie dette, c'est exactement la même chose dans un premier temps où, au moment où vous avez échangé avec le responsable commercial, vous avez défini un nombre de dettes pour lequel vous avez une option adéquate. Après, si vous souhaitez en ajouter plus, vous avez la possibilité. Et par contre, sur la partie des comptes bancaires synchronisés automatiquement, donc, que vous trouverez dans Banque et Intégration, ça, c'est en fonction de votre abonnement. Mais on va dire d'un point de vue produit, d'un point de vue fonctionnel, il n'y a pas de, Il n'y a aucune limite. Enfin, là, sur la partie alors, emprunt, en général, il y a moins de lignes d'emprunt que de dettes, en particulier sur la partie crédit bail. Mais emprunt, on peut en agréger du coup des dizaines. Sur la partie dette, ce que disait Axel en introduction, c'est que on a déjà, donc c'est un cas assez particulier, mais on a un client qui a plus d'un millier de lignes de dette agrégées sur Agicap aujourd'hui. Donc on peut pousser, il n'y a aucun problème vraiment pour pousser le produit là-dessus. Et après, pour ce qui est des comptes bancaires, de même, du coup, on peut en agréger des dizaines, des centaines dans plusieurs banques différentes, bien évidemment avec du multi-devise. Oui. Et derrière, ce qu'on consolide, ce qu'on vous expliquait un tout petit peu avant,
ce qui est consolidé, on va dire, à 2 niveaux. Consolidé d'abord au niveau de l'entité, donc le compte là, que vous avez sous les yeux, dans son plan de Donc trésorerie, et ici, consolidé juste ensuite au niveau de la consolidation, donc cette sorte de, on va dire, holding que l'on recrée en fait dans Agicap. mais oui, en termes de limites techniques ou limites produits, il n'y en a pas tellement. Non, ça effectivement, c'est pas un problème. Et puis, ce qui va aussi changer, ça va être par exemple les méthodes qu'on va utiliser du coup pour se connecter. Ça dépendra aussi peut-être de la banque ou autre. Donc, on va privilégier parfois donc, du LX du coup, parfois du DSP2 et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, je veux dire, qui sont possibles là-dessus, mais pas de limite produit là-dessus. Ensuite, du coup, par rapport à la question, une autre question du coup, Ludovic, est-ce que l'outil gère les placements type money market? Alors, non, pas à date, comme je le disais précédemment. Les produits financiers qui sont utilisés pour le moment sont exclusivement des comptes à terme. Par contre, pour vous donner de la visibilité sur vos autres placements que vous avez et que vous souhaitez avoir en termes de visibilité sur Agicap, parce que ça reste des liquidités que vous avez quelque part, on a d'autres méthodes d'inscription qui vont être notamment au travers de la trésorerie ajustée et l'ajout, on va dire, plus manuel d'une autre ligne d'entrée de liquidité. Mais on le note, on fait remonter aussi Bien évidemment. produit, du coup, enfin, peut-être la façon dont c'est fait aujourd'hui, tout le produit a toujours été développé sur la base de retours de clients et de prospects, donc vraiment de direction générale, de direction financière, de PME et de TI. Et en fait, on a un outil qui agrège tous ces retours. Et du coup, ça permet en fait de savoir quelle est la fréquence à laquelle on a des demandes. Et ça permet à l'équipe produit derrière d'arbitrer en fonction d'un côté de la fréquence justement de ces retours et de l'autre côté la faisabilité technique du coup de ce qui est demandé. Oui, pour vous donner un peu plus de précision, Ludovic, effectivement, on gère les placements, on gère le court terme, effectivement, des placements à plus court terme qu'un mois, comme un compte à terme. C'est là où le produit n'est pas encore développé sur cette partie-là, comme le money market. Voilà, on a toujours du coup une petite trentaine en ligne. Si vous avez d'autres questions, vous avez vu, on a un peu débordé, on va dire, de juste la gestion de la dette. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur d'autres sujets qui, on va dire, débordent un tout petit peu du thème qui nous rassemblait à l'origine. Et du coup, pour répondre à votre question, alors je vois aussi de nouvelles questions, une question de Stéphanie sur est-ce que les SICAV sont gérés par l'outil, également sur la partie investissement. Non, du coup, pas pour le moment. C'est ça. La partie investissement, pour le moment, c'est vraiment du compte à terme. En fait, il y a deux choses. Il y a, pour vous expliquer pourquoi on a que ça dessus, il y a la volonté de proposer quelque chose rapidement. Et du coup, on a commencé par les comptes à terme, qui, on va dire, un peu le produit standard. Le produit standard, merci. Et en fait, la deuxième des choses, c'est que ça, vous l'avez vu au niveau des questions, mais en fait, aujourd'hui, même en investissant avec une stratégie qui est assez, on va dire, basique et des produits qui sont assez basiques, on peut aller chercher du rendement. Il y a 3 ans, 4 ans, il fallait sans doute avoir recours à un peu plus de produits, parfois même carrément de produits structurés. Enfin, il y avait des stratégies qui étaient un peu plus complexes pour aller chercher du coup du rendement dans un environnement de taux zéro. Et donc, c'est aussi pour ça que pour le moment, on n'a que ces comptes à terme parce que, en fait, si je dézoome un tout petit peu, on fait encore beaucoup d'éducation sur ce sujet-là. On a encore beaucoup de directions financières avec lesquelles on discute, qui font en fait assez peu de placements de trésorerie.
Et en fait, leur principal problème, on va dire, c'est de passer de 0 à 1, si vous me passez l'expression, plutôt que de passer de 1 à 100. C'est pour ça, en fait, que du coup, on a commencé par là, pour leur permettre déjà de mettre en œuvre une stratégie très simple de placement avec leur pool bancaire. Si on rebondit sur un des éléments dont on avait discuté juste avant, quand on parlait un peu de challenger, discuter avec son pool bancaire, en fait, ils ont aussi un outil pour dire, ah, au fait, je vous challenge aussi sur cette partie frais, flux, mais de l'autre côté, je m'aperçois que j'ai aussi ces montants-là en matière de trésorerie disponible. Je suis assez confiant sur le fait de placer telle ou telle somme et sur ces horizons-là. Qu'est-ce que vous pouvez aussi me proposer? Et déjà, est-ce qu'on peut commencer par des produits qui sont simples, qui vont moins apporter du rendement et du résultat financier? Qu'est-ce que vous pouvez déjà du coup me proposer dessus? Et c'est là effectivement qu'on se concentre aujourd'hui sur cette partie module de gestion des placements. Et donc après, on va venir du coup ajouter des nouveaux types de placements dessus, comme sur la dette. Au début, du coup, on gère par exemple que des taux fixes, maintenant avec les variables, on a des multidevises, on a le crédit bail, et on stack en fait petit à petit de nouvelles choses. Et pour celles et ceux qui ne connaissent encore pas très bien, toutes les 2 semaines, en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent sur Agicap. C'est pour ça, en fait, qu'on prend des retours constamment. On a des cycles de développement qui sont vraiment très courts et qui viennent, du coup, améliorer petit à petit l'ensemble des fonctionnalités d'Agicap. On n'a pas une grande, on va dire, release chaque année où, du coup, il y aurait des changements. Ensuite, je reprends, du coup, quelques-unes des questions. L'outil est-il en SaaS? Oui. En vous horaire. L'outil est exactement en SaaS. Vous pouvez y accéder de partout. Je le précise, on a également une application mobile, c'est important, dans laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses. Oui, où on a l'équipe produit a concentré pas mal d'efforts pour développer cette application mobile sur laquelle vous allez avoir plusieurs briques d'Agicap et pour faire le lien avec l'ordre du jour, les tableaux de bord sont disponibles. Vous pouvez les mettre en favori pour avoir un œil rapide sur, par exemple, le montant de vos emprunts, la possibilité de partager des tableaux de bord comme une image. Si vous êtes, par exemple, directeur financier et que votre directeur général souhaite avoir l'information, vous pouvez le partager en 3 clics depuis l'application mobile. Une question, est-ce qu'on peut créer des emprunts en simulation pour les prévisions? Alors, à date, non, effectivement, ça va être exclusivement, du coup, sur votre scénario principal, donc qui est votre prévisionnel de référence. Et c'est quelque chose, effectivement, sur lequel l'équipe produit est en phase exploratoire, de pouvoir simuler différents emprunts en fonction de scénarios et de pouvoir se dire, tiens, si je fais l'hypothèse d'emprunt X, quel sera du coup l'impact sur ma trésorerie future. Après, nous pouvons totalement le matérialiser d'une autre manière en créant un scénario alternatif directement ici, mais pas au travers du module de gestion de la dette. Autre question, comment est-ce que sont projetés les encaissements dans Agicap sur la partie donc, plan de trésorerie? Ok, donc il va y avoir 2 choses. Donc le premier type de flux qui va être le flux engagé, que vous voyez en du coup vert clair, mais plein, ça va être toute la facturation en cours. Donc plusieurs méthodes d'insertion de ce type de flux-là sur Agicap, soit de manière automatique type Sage 100, qu'on va venir récupérer en fait votre grand livre client, toute la facturation qui est ouverte va venir s'intégrer dans Agicap. Et derrière, vous allez avoir le prévisionnel. Donc ça, il y a différentes méthodes. Soit on peut la saisir directement sur Agicap en double-cliquant dessus, par exemple. Soit vous avez la possibilité de convertir votre compte de résultat prévisionnel en vision cash et de pouvoir faire le lien entre les deux directement. Et derrière, Agicap va venir calculer automatiquement le montant du prévisionnel d'encaissement moins le décaissement pour vous donner votre courbe de trésorerie future.
Est-ce que nous avons Et une dernière? Oui, du coup, non, juste pour rebondir sur ce que du coup Axel disait sur les sources de données. En fait, on se connecte aujourd'hui avec un peu plus de 150 ERP. On a plusieurs dizaines sur lesquels on a des API. Donc la connexion, c'est vraiment de façon automatique. automatique. Tous les jours, on remonte l'information. C'est la même chose sur les connexions bancaires. On remonte l'information vraiment en permanence. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est automatisé. À partir du moment où vous modifiez quelque chose dans le ERP, ça vient se répercuter automatiquement dans un JCAP. Ce qui permet d'avoir vraiment une source de vérité sur sa trésorerie dans Agicap. Et en même temps, de ne pas créer quelque chose, enfin, d'avoir en fait on va dire un système financier qui est d'un point de vue informatique complémentaire à ce que vous avez déjà. On vient C'est chercher ça. l'information là où elle est, on la récupère dans Agicap, on la retraite du coup automatiquement et l'outil va apprendre que du coup telle ou telle facture qui n'importe de l'ERP va se retrouver dans telle ou telle catégorie. Ça vous permet du coup d'avoir aussi donc, ces prévisions, on va dire à la maille société, à la maille groupe, mais également en fait de descendre ce que vous voyez là sur les lignes que Axel vous montre, encaissement client, facteur, emprunt, etc. En fait, vous pouvez créer autant de catégories que vous souhaitez et derrière, du coup, on peut venir aussi catégoriser dedans. Donc, on projette, on va dire, des encaissements à l'échelle de la société. On les projette aussi au niveau de, Axel en parlait sur les prévisionnels court terme. On les projette également au niveau des comptes bancaires. On les projette également au niveau des différentes catégories. Ça vous permet, alors encore une fois, hein, peut-être que vous n'utiliserez pas tout, mais par rapport en fait à vos besoins, ça vous permet en fait d'être au plus près sur le pilotage de votre trésorerie. Pour derrière, alors éviter d'avoir à payer des agios, contrôler du coup que les factures fournisseurs et les factures clients ont bien été payées. Contrôler également les placements de trésorerie que vous pouvez faire et si vous pouvez mettre la sécurité à respecter ou non, et ainsi de suite. Ouais, il y a de multiples cas d'usage, mais voilà, c'est fait, c'est agrégé et derrière du coup de la façon la plus automatique possible pour que vous ne passiez pas de temps sur la création derrière de votre prévisionnel de trésorerie, mais bien sur l'action et la prise de décision derrière. Ah, alors j'ai une autre question. Alors, aujourd'hui, nous avons un outil qui remonte les écritures à J-1. Est-ce que c'est le cas de votre outil? Alors, tout va dépendre du type de flux que vous disiez. Si ce sont des écritures bancaires au travers du protocole EBIX-T, on va effectivement récupérer également les données bancaires de la veille, ce que la banque met à disposition à la fin de la journée. Si nous sommes en DSP2, on va venir récupérer les écritures du jour au niveau bancaire. Et sur la partie facturation, donc les flux engagés sur Agicap, là, il va y avoir une synchronisation automatique avec votre ERP qui va se faire au minimum une fois par jour, que vous pouvez demander à ce que ce soit plus récurrent. Je vois du coup qu'on approche la fin du temps qui nous était imparti. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Merci déjà pour aussi toutes Merci. ces nombreuses questions. Est-ce qu'il voilà, y a d'autres choses sur lesquelles on peut vous éclairer avant de se dire à bientôt? À nouveau, n'hésitez pas, hein, même si ça sort un petit peu du cadre de ce dont on discutait au début, on est ravis d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, on vous reverra ou on demandera à nos collègues et on vous reviendra avec la bonne réponse. Je vous laisse juste 2 secondes au cas où quelqu'un soit en train de taper une question un peu longue avec un peu de contexte. Et si ce n'est pas le cas, Merci à vous d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions. je pense que du coup, ok, et ben, je pense que du coup c'est bon. Merci infiniment. Merci Axel. Merci Benoît. Merci à vous. Merci également à tous ceux et ceux qui auront écouté le replay et qui peuvent également ne pas hésiter à nous contacter si elles ont la moindre question. Si vous avez
la moindre question. Et oui, je viens voir votre question, Ludovic, à côté, est-ce qu'on peut avoir une plaquette de présentation d'outils? Oui, on va vous revenir avec ça. Et bien sûr aussi le replay, si vous voulez le regarder après. Parfait. Merci beaucoup à tous. Passez une excellente journée et un bon appétit. Exactement. Au revoir et Au à revoir. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.